Et bienvenue à cette séance ordinaire du 18 janvier 2022, la toute première séance de l'année. Alors, je tiens d'ailleurs au nom de mes collègues du Conseil à renouveler nos meilleurs souhaits de bonheur et de santé, qui est ce qui est le plus précieux, surtout dans le contexte cette année en 2022. Malheureusement, avec les directives sanitaires, on a dû suspendre nos séances publiques et retourner sur la plateforme Zoom. Il s'agit d'une mesure exceptionnelle. Et si la situation devrait perdurer en février, on va considérer d'autres avenues technologiques pour assurer la participation démocratique. Alors, d'ici là, pour toute question concernant la séance et qui s'adresse aux élus, vous pouvez nous écrire à directiongénérale.mairie@blainville.ca. Ici, vos questions concernent plutôt la réglementation, le zonage ou les demandes de dérogation. Vous pouvez écrire à urbanisme@blainville.ca. On traitera vos demandes dans les meilleurs délais comme on le fait d'habitude. Alors, un peu plus tôt en séance extraordinaire, on a adopté le budget 2022. Je vous invite d'ailleurs à visionner cette séance et à consulter toute la documentation sur le sujet sur le site blainville.ca. Dans le discours sur le budget, j'annonçais que cette nouvelle année allait en être une de consultation, de grandes réflexions et de mise en chantier sous les thèmes de l'environnement, du développement économique, la jeunesse, de l'inclusivité et des services à la population. Au cours de la séance de ce soir, on va procéder à la nomination des élus qui siégeront sur les différentes commissions permanentes et dont le mandat sera de réaliser la mise en œuvre de ces thèmes. Mais au-delà des nominations proprement dites, un travail de réflexion a été fait après l'élection sur notre gouvernance et le processus décisionnel que nous voulons à la fois plus efficace et plus aligné sur les orientations et priorités qu'on a présentées aux Blainvilloises et aux Blainvillois lors de la campagne électorale. Cet alignement sera prolongé donc vers l'appareil administratif et nos services publics à travers cette gouvernance. Dans notre réflexion, les commissions sont apparues comme des lieux de travail qui recevront des mandats directement du conseil municipal et qui mettront en œuvre des chantiers en lien avec nos engagements, avec des plans de match, des échéances, des suivis et en finale, l'atteinte des objectifs. Aussi, on a imaginé une structure de gouvernance qui ne sera pas rattachée à des services municipaux en particulier, mais qui seront rattachés aux 5 grandes orientations que priorise le conseil municipal. Enfin, auparavant, les diverses commissions étaient menées par des élus nommés à la présidence ou à la vice-présidence. Alors, dorénavant, on parlera plutôt de conseillers délégués afin de préconiser le travail d'équipe et la collégialité. Dans le modèle qu'on proposera ce soir, il y aura 5 commissions permanentes avec à leur tête une commission principale qu'on va nommer la commission de l'administration, de la planification et du développement. Outre son rôle de coordination et de suivi de l'ensemble des projets qui seront menés dans les différentes commissions, elle pilotera également des dossiers prioritaires tels que la révision du plan d'urbanisme, l'élaboration de la première politique de développement économique qui sera précédée d'une consultation auprès de notre milieu des affaires. Et outre la direction générale, je siégerai à cette commission ainsi que 2 autres collègues qui seront nommés un peu plus tard ce soir. La commission jeunesse sera également attachée directement à cette commission, mais j'y reviendrai là, dans quelques instants. Alors, parmi les 5 autres commissions dites thématiques, on retrouvera la commission de l'environnement et de la transition écologique. Pendant la campagne électorale, des gens de tous les âges nous ont parlé d'environnement. C'est une préoccupation qui est grandissante. Les citoyens veulent que la ville fasse des efforts supplémentaires, avec les pouvoirs dont elle dispose, bien sûr, pour lutter contre les changements climatiques et faire notre juste part pour préserver notre belle planète. Pour y arriver, il faut donner de nouvelles orientations, un plan d'action concret et les moyens pour la réaliser. Notre dernière politique environnementale date de 2009. Elle n'est plus d'actualité. Alors, nous visons d'adopter à la fin de l'année 2022 une nouvelle politique environnementale que l'on souhaite ambitieuse. D'ailleurs, nous consulterons la population sur les orientations de cette politique. Les modalités de cette consultation seront annoncées au cours des prochaines semaines et un comité de travail sera bientôt formé dans le cadre du processus devant mener à l'adoption de cette nouvelle politique. Je veux ajouter qu'on posera un premier geste symbolique ce soir en adhérant à la déclaration d'engagement Unis pour le climat de l'Union des municipalités du Québec.
Nous aurons également une commission de la mobilité, de la sécurité et de la circulation qui fera le suivi au niveau du comité de circulation et qui aura comme mandat la révision du plan directeur des pistes cyclables, l'optimisation des opérations de déneigement et la mise à jour des programmes de prévention qui s'adressent aux aînés. Nous souhaitons que Blainville demeure une ville sécuritaire où le transport actif soit favorisé. Lors de la campagne électorale, notre équipe s'est engagée à créer une commission dédiée au service à la population. Après la séance de ce soir, ce sera chose faite. Cette instance sera mandatée pour faire des recommandations au Conseil pour tout ce qui concerne l'optimisation du service rendu aux citoyens. Non pas que la Ville ne le fait pas déjà, mais il y a toujours place à l'amélioration, les moyens évoluent et on veut que les citoyens soient pleinement satisfaits lorsqu'ils s'adressent à nos services municipaux. Une 4e commission sera mandatée pour élargir le caractère inclusif de la Ville et l'accessibilité des différentes clientèles aux services municipaux. On le voit sur le terrain, Blainville change sur le plan démographique. Au fil des ans, des gens issus de différentes origines culturelles se sont joints à notre belle communauté. Blainville est donc de plus en plus diversifiée et notre offre de services doit en tenir compte. Au cours des prochaines années, on veut apprendre à mieux connaître nos différentes communautés culturelles et favoriser leur intégration. Il s'agira d'un chantier important au cours des prochaines années. Nos outils de communication également devront tenir compte de cette nouvelle réalité. Le concept de diversité concerne aussi la diversité des genres et nous devrons reconnaître cette réalité et nous y adapter également. Cette commission s'attardera aussi à l'accessibilité aux services pour les personnes vivant avec un handicap. On devrait mettre en œuvre notre politique qui a été adoptée l'année dernière et voir à la bonifier si nécessaire en collaboration avec des experts en la matière et bien sûr en collaboration avec les clientèles qui sont visées. Enfin, nous créerons ce soir, comme le veut un autre de nos engagements, une commission de la vie associative. On reconnaît près de 80 organismes ou associations qui dispensent des services à la population blainvilloise dans les domaines comme les sports, les loisirs, la culture et le secteur communautaire. Les administrations précédentes ont toujours préconisé une proximité avec le milieu associatif et la nôtre n'en fera pas exception. Alors, l'un des mandats de cette commission sera de recevoir lors de rencontres des dirigeants d'organismes ou d'associations pour échanger avec ces personnes sur leur réalité, notamment en contexte de pandémie. Les derniers mois ont été difficiles, notamment pour nos organismes. Alors, la Ville de Blainville veut demeurer à l'écoute et les soutenir dans la réalisation de leurs missions respectives. Comme première action, d'ailleurs, la Commission présentera à l'ensemble des associations les résultats du sondage réalisé au printemps 2021 sur les habitudes et attentes des Blainvillois en matière de sport, de loisirs, de culture et de vie communautaire. Chacune des commissions sera épaulée par des directrices et des directeurs de services et des employés municipaux. Tout sera mis en œuvre pour réaliser nos engagements dans le sens de nos orientations dans le cadre de cette nouvelle structure de gouvernance. En dernier lieu, je veux dire quelques mots sur notre commission jeunesse. En 2020, nous avions créé cette instance afin d'impliquer les jeunes Blainvilloises et Blainvillois âgés entre 18 et 35 ans. On avait sélectionné au départ 5 jeunes et 2 autres se sont ajoutés par la suite. La commission s'est dotée d'un plan d'action après avoir consulté les personnes de leur catégorie d'âge. Les jeunes ont plusieurs champs d'intérêt tels que l'environnement, la diversité et la santé mentale. Leur engagement est sincère et la Ville veut les aider à réaliser leurs projets. Même si elle sera théoriquement rattachée à la commission principale, la commission jeunesse sera autonome et continuera d'être appuyée par le Conseil. J'aurai le plaisir d'ailleurs d'assister à quelques-unes de leurs rencontres. Je les ai rencontrées en décembre dernier. Je peux vous affirmer que l'avenir de Blainville sera florissant avec ces jeunes qui débordent d'énergie et d'idées. En conclusion, j'ai fait une longue présentation, mais c'était nécessaire pour bien expliquer notre cheminement et notre réflexion derrière la structure de gouvernance. Après la séance de ce soir, nous nous mettrons au travail pour réaliser nos engagements à travers cette structure, en collaboration avec nos collègues de l'administration et en restant à l'écoute de vos préoccupations. Alors, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne séance. Maintenant, on passe au point 3, période de questions du public.
On n'a reçu aucune question du public là, pour la séance de ce soir, ce qui nous amène au point 4, adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Au point 5, approbation du procès verbal. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2021 soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Au point 6, on a quelques avis de motion. Alors, en 6.1, premier avis de motion concernant le règlement 1169-2. Alors, le résumé du projet de règlement. Alors, le projet de règlement 1669-2 vise à majorer les différents tarifs applicables pour le dépôt d'une demande de révision d'une inscription au rôle d'évaluation foncière en fonction de l'avis d'indexation pour 2022 publié à la Gazette officielle. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1169-2. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1169-2. Merci, M. Bertrand. Au point 6.2, un avis de motion pour le règlement 1417-23. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1417-23, modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme, de façon à y intégrer les modifications relatives au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Merci, M. Allaire. Au point 6.3, un avis de motion pour le règlement 1418-170. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-170, modifiant le règlement 1418 de zonage, dont l'objet est de modifier le règlement 1418 de zonage de façon à remplacer la sous-section 5 de la section 6 du chapitre 3 concernant les piscines par de nouvelles dispositions, à intégrer les dispositions relatives aux enceintes dans la sous-section 5 et à ajouter des dispositions au chapitre 11 relatives aux droits acquis afin d'intégrer les modifications relatives au règlement provincial de la sécurité des piscines résidentielles. Merci, Mme Ruel. Le point 6.4, un avis de motion concernant le règlement 1418-171. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1418-171, modifiant le règlement 1418 de zonage, dont l'objet est de modifier le règlement 1418 de zonage de façon à autoriser, dans la zone I-569, les services professionnels, techniques ou d'affaires. Merci, M. Bertrand. Au 6.5, un autre avis de motion concernant le règlement 1636-1. Donc, le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1636-1 a pour objet de permettre l'indexation des rentes des retraités suite au dépôt de l'évaluation actuarielle, oui, c'est ça, et ce, dans le respect de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminés du secteur municipal. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1636-1. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1636-1. Merci, Mme Perron. Au point 6.6, un avis de motion concernant le règlement 1637-1. Alors, le résumé du projet de règlement. Le projet de règlement 1637-1 a pour objet de permettre l'indexation des rentes de retraités suite au dépôt de l'évaluation actuarielle, et ce, dans le respect de la loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1637-1. Je dépose conformément à la loi des cités et villes le projet de règlement 1637-1. Merci, Mme Murray. Le point 6.7, un avis de motion concernant le règlement 1648. Merci, Mme. Le projet de règlement 1648 vise à décréter
les taux de taxes, les compensations et les tarifs pour l'exercice financier 2022. Je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1648. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1648. Merci, M. Bertrand. Un autre avis de motion, 6.8 sur le règlement 1649. Oui. Alors, présentation du projet de règlement. Le projet de règlement 1649 a pour objet, conformément à la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, d'adopter avant le 1er mars qui suit toute élection générale un code d'éthique et de déontologie révisé des élus qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Ce projet de règlement expose les buts poursuivis par le code qui sont d'accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d'un membre du conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des valeurs de la municipalité, d'instaurer des normes de comportement qui favorisent l'intégration de ces valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon générale dans leur conduite à ce titre, de prévenir les conflits éthiques et, s'il en survient, aider à les résoudre efficacement et avec discernement, d'assurer l'application des mesures de contrôle aux manquements déontologiques. Il identifie les principales valeurs qui doivent guider les membres du conseil dans la prise de décision et dans leur conduite en général, savoir l'intégrité, l'honneur, la prudence, le respect et la civilité, la loyauté et l'équité. Il précise les règles de conduite ou déontologiques qui doivent guider la conduite des membres du conseil dans l'objectif de prévenir toute situation où l'intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de jugement dans l'exercice de ses fonctions, le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. Finalement, il prévoit les sanctions en cas de manquement par un membre du conseil à une règle prévue au Code. Donc, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1649. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1649. Merci, M. Pinard. Maintenant, on va passer au point 7, urbanisme et aménagement durable du territoire. Au point 7.1, une demande de démolition. Attendu la disposition des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles. Attendu que la démolition permettra la construction de 2 habitations unifamiliales isolées. Attendu la demande de permis de lotissement 2021-00058. En conséquence, je propose que soit autorisée la démolition de l'habitation unifamiliale isolée située au 1936e avenue Ouest. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.2, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 7 décembre dernier. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 7 décembre 2021 du comité consultatif d'urbanisme. Merci. M. Marino, est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Au point 7.3, dérogation mineure pour la reconstruction d'une habitation unifamiliale. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 1 903 470 du cadastre du Québec, le 95 chemin de la Côte-Saint-Louis-Est, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge avant de 24 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H602 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une marge avant maximale de 11 mètres est prescrite. Une marge avant de 18 mètres supérieure à la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications de la zone H602, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit qu'aucune construction dont la marge avant est de plus de 5 mètres supérieure à la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications pour cette construction n'est autorisée. Et ce, aux conditions suivantes, que les matériaux de l'agrandissement s'harmonisent avec ceux du bâtiment principal existant et que l'aménagement paysager en cours avant soit bonifié par la plantation d'arbres d'un calibre supérieur à 0,06 m, mesuré à 1,4 m au-dessus du plus haut niveau du sol adjacent. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Alors, il n'y a eu aucune question du public relativement à cette dérogation mineure, donc elle est adoptée à l'unanimité. Le point 7.4, une autre dérogation mineure concernant un bâtiment commercial.
Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 6 269 367 du cadastre du Québec, soit le 31 de la rue Jean-Paul Caillé. Une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal projeté une marquise d'une profondeur de 3,10 mètres qui empiète dans la cour avant de 3,10 mètres, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit que la profondeur de la marquise ne doit pas excéder 3 mètres et que l'empiètement dans la cour avant ne doit pas excéder 1,5 mètre. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Alors, aucune question de la part du public sur cette dérogation mineure. Elle est donc approuvée à l'unanimité. Le point 7.5, dérogation mineure pour la reconstruction d'une habitation unifamiliale isolée. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 270 718 du cadastre du Québec, c'est-à-dire au 99 de la 84e avenue Est, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal un empiètement de 0,35 mètres d'un mur en porte-à-faux dans la marge avant minimale, alors que le règlement 14-18 de zonage prescrit qu'aucun empiètement n'est autorisé dans les marges prescrites au tableau des spécifications dans le cas d'un bâtiment principal. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Alors, aucune question a été formulée de la part du public sur cette dérogation mineure. Elle est donc adoptée à l'unanimité. Dérogation mineure 7.6 pour une habitation multifamiliale existante. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 271 377 du cadastre du Québec, au 34 rue Coron, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal des marges latérales totales de 3,20 m, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H-503 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, des marges latérales totales de 4,5 m sont prescrites. Merci, M. Magana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Aucune question n'a été reçue de la part du public. C'est donc adopté à l'unanimité. Une autre dérogation mineure au point 7.7 concernant l'agrandissement d'une habitation intergénérationnelle. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 657 035 du cadastre du Québec, le 93 et 84e avenue Ouest, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour l'agrandissement d'un bâtiment principal une marge avant secondaire de 3,90 m, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H124 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge avant minimale de 6 m est prescrite, une marge arrière de 4,80 m, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H124 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge arrière minimale de 7,5 m est prescrite. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. On n'a reçu aucune question de la part du public sur cette dérogation mineure, donc elle est donc adoptée à l'unanimité. Le point 7.8, dérogation mineure pour une habitation trifamiliale existante. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 271 969 du cadastre du Québec, le 135 à 139 rue des Peupliers, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge arrière de 5,90 m, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H321 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge arrière minimale de 7,5 m est prescrite. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Aucune question de la part du public n'a été reçue. C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 7.9, dérogation mineure pour encore une habitation trifamiliale existante. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 271 967 du cadastre du Québec, les adresses 121 à 125 rue des Peupliers, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge arrière de 5,90 m,
alors qu'au tableau des spécifications de la zone H321 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une marge arrière minimale de 7,5 mètres est prescrite. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Aucune question de la part du public. C'est donc adopté à l'unanimité. Et en 7.10, une dérogation mineure pour une autre habitation trifamiliale existante. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 271 970 du cadastre du Québec, les adresses 141 à 155 rue des Peupliers, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge arrière de 5,90 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H321 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une marge arrière minimale de 7,5 mètres est prescrite. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Aucune question de la part du public. C'est donc adopté à l'unanimité. Le 7.11, une dérogation mineure pour une habitation intergénérationnelle projetée. Excusez. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 5 355 972 du cadastre du Québec, 195 rue du Blainvilliers, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal projeté l'aménagement d'une secondaire de stationnement, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit qu'une seconde aire de stationnement peut être aménagée uniquement lorsqu'il s'agit d'un terrain de banque. L'aménagement d'une seconde entrée charretière, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit qu'une seule entrée charretière par terrain est autorisée. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Alors, nous n'avons pas reçu de questions de la part du public. C'est adopté à l'unanimité. La dérogation 7.12, dérogation mineure pour un bâtiment mixte projeté. Je propose qu'il soit accordé au lot 6 441 876 du cadastre du Québec, l'adresse 1056 boulevard du Curé-Labelle, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal projeté une aire d'isolement d'une aire de stationnement de 0 mètre de long d'une ligne latérale, alors qu'au règlement 1418 de zonage, une aire de stationnement doit comporter une aire d'isolement d'une largeur minimale d'1,5 mètre de long des lignes latérales et arrière. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Alors, aucune question n'a été formulée de la part du public. C'est donc adopté à l'unanimité. Et la dernière dérogation mineure pour ce soir d'une habitation unifamiliale isolée projetée. Alors, je propose qu'il soit accordé au lot 2 272 977 du cadastre du Québec, le 35 rue de l'Ardennais, une dérogation mineure au règlement 1418 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal projeté une marge avant de 48,50 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H505 de l'annexe B du règlement 1418 de zonage, une marge avant maximale de 12,50 mètres est prescrite. Une marge avant de 36 mètres supérieure à la marge avant minimale prescrite au tableau de spécification de la zone H505, alors que le règlement 1418 de zonage prévoit qu'aucune construction dont la marge avant est de plus de 5 mètres supérieure à la marge avant minimale prescrite au tableau des spécifications pour cette construction n'est autorisée. Un toit plat, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H505 du tableau B, de l'annexe B du règlement 1418 zonage, une pente de toit minimale de 4/12e est prescrite, et ce, aux conditions suivantes. Que l'abattage des arbres se limite au périmètre d'excavation nécessaire à la construction du bâtiment principal et à l'ouverture d'une allée d'accès permettant d'y accéder. Que le revêtement du toit plat soit de couleur blanche. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Mayana. Alors, on n'a reçu aucune question de la part du public. Cette dérogation mineure est donc adoptée à l'unanimité. Au point 7.14, maintenant, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 7 décembre 2021 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants.
Le 29 rue du Mont-Levain, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. Le 30 rue du Mont-Levain, à nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. Le 8, 63e avenue Ouest, nouvelle construction, habitation unifamiliale isolée. 31 rue Jean-Paul Caillé, modification au PIA 2020-00188, nouvelle construction, bâtiment commercial. Le 20 boulevard des Châteaux, centre DMVET, enseigne murale. Le 489 boulevard du Curé-Labelle, Enterprise, enseigne murale. Le 881 boulevard du Curé-Labelle, clinique Pure Santé, enseigne murale. Le 1499 boulevard Michel-Boeck, OACA, enseigne murale. Le 1503 boulevard Michel-Boeck, Bastium, enseigne murale. Le 101 rue Aumaire-de-Serre, MGM Gaz Médicaux Incorporés, enseigne murale. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. En conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyant? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.15, maintenant, premier projet de règlement 1418-170. Je propose que le premier projet de règlement 1418-170 P1, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée dans un avis public conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2021-024 du 16 juillet 2021. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme. Merci, Mme Ruel. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. 7.16, un premier projet de règlement 1418-171 P1. Alors, je propose que le premier projet de règlement 1418-171 P1, modifiant le règlement 1418 de zonage, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée dans un avis public, conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2021-054 du 16 juillet 2021. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Et enfin, le point 7.17, un projet de règlement, 1417-23. Excusez-moi. Je propose que le projet de règlement 1417-23, modifiant le règlement 1417 sur l'administration des règlements d'urbanisme, soit approuvé par ce Conseil. Que ce projet soit soumis à une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée dans un avis public, conformément à ce qui est prescrit à l'arrêté 2021-054 du 16 juillet 21. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point 8, ressources humaines. Le point 8.1, une confirmation d'embauche. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Julie Taillon au poste cadre temporaire de coordonnateur à la régie et aux organismes externes, administration et comptabilité au service des finances à compter du 24 janvier 2022 pour un remplacement d'une durée approximative d'1 an. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Alors, je souhaite la bienvenue à Mme Taillon. Et s'il n'y a pas de questions, commentaires, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.2, une autre confirmation d'embauche. Je propose de confirmer l'embauche de Mme Justine Lalande-Desroux au poste cadre permanent de chef de division comptabilité au service des finances à compter du 14 février 2022, et ce, conditionnellement à la réussite des tests médicaux et de sa période de probation de 6 mois. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Alors, Mme Lalande-Desroux, on vous souhaite la bienvenue dans notre organisation. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Et une autre confirmation d'embauche au point 8.3. Alors, je propose de confirmer l'embauche de Mme Karine Posé au poste permanent de technicien
administratifs au service des travaux publics, rétroactivement au 17 janvier 2022 et ce conditionnement à la réussite de sa période de probation. Merci, M. Dufault. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Donc, Mme Posé est en poste depuis hier. Alors, on lui souhaite une belle intégration. Et s'il n'y a pas de questions, commentaires, c'est adopté à l'unanimité. Au point 8.4, confirmation d'embauche. Je propose de confirmer l'embauche de M. Paul Saint-Don au poste permanent de technicien en foresterie urbaine au service de l'urbanisme et de l'aménagement durable du territoire et du service des travaux publics rétroactivement au 11 janvier 2022 et ce, conditionnement à la réussite de la période de probation. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Alors, M. Saint-Don, bienvenue parmi nous. J'espère que les premières semaines se passent bien. Et s'il n'y a pas de questions, commentaires, c'est adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 8.5, le dépôt du rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des ressources humaines du rapport des embauches en vertu du règlement 1550 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 novembre au 15 décembre 2021. Merci, M. Magana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Questions, commentaires? C'est donc appuyé. Non, c'est bien adopté à l'unanimité, pardon. Le point 8.6, un renouvellement de contrat. Alors, attendu que par sa résolution 2020-02-088 adoptée le 18 février 2020, le Conseil adoptait la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme Homewood Santé Incorporée pour le service de programme d'aide aux employés, PAE, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021. Attendu que le contrat prévoit 2 options de renouvellement d'1 année chacune, pouvant être exercées au choix de la Ville et qu'en 2022, il s'agit de la dernière année de renouvellement. Attendu que le service des ressources humaines recommande le renouvellement du contrat, en conséquence, je propose de renouveler le contrat de la firme Homewood Santé Incorporée pour le service du programme d'aide aux employés, PAE, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2023, au montant de 21 051,90 $, taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Magana. Alors, questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 9, acceptation de soumission. En 9.1, une première acceptation de soumission pour un dossier de la sortie 24 de l'autoroute 640. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme groupe ABS Incorporée, pour le contrôle de la qualité des travaux dans le cadre de la construction des infrastructures pour desservir le développement mixte de la sortie 24 et de l'autoroute 640 au montant de 112 063,95 $, taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. En 9.2, une autre acceptation de soumission toujours pour le projet de la sortie 24 de l'autoroute 640. Alors, je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme FNX Innov Incorporée, pour la surveillance des travaux dans le cadre de la construction des infrastructures pour desservir le développement mixte de la sortie 24 de l'autoroute 640 au montant de 298 302,64 $, taxes incluses. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 10, approbation de règlement 10.1, règlement 1572-2. Le règlement 1572-2 vise à reconduire le programme d'aide financière pour la mise aux normes des branchements aux égouts jusqu'au 31 décembre 2023. En conséquence, je propose que le règlement 1572-2, modifiant le règlement 1572, décrétant un programme d'aide financière pour la mise aux normes des branchements des égouts, soit approuvé par ce Conseil.
Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 10.2, le règlement 1647. Alors, le règlement 1647 a pour objet de décréter la mise en place du 9 en 1 de prochaine génération. La dépense totalise 520 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable pour une période de 10 ans. Je propose d'approuver le règlement 1647 décrétant la mise en place du 9 en 1 de prochaine génération et un emprunt de 520 000 $ à cette fin. De décréter que toute personne habile à voter sur le dit règlement pourra demander la tenue d'un scrutin référendaire en transmettant une demande par écrit dans les 15 jours de la vie publique à cet effet, le tout conformément à l'arrêt 2021-054 du 16 juillet 2021. Que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire des jardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100% du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires sur ce projet de règlement? C'est donc adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point 11, Affaires du Conseil, 11.1, abolition et création des commissions permanentes. OK. Alors, attendu que suite aux dernières élections, une réflexion s'est amorcée sur la refonte des commissions permanentes du Conseil. Attendu que la nouvelle structure privilégiera les comités de travail et la réalisation de projets concrets. Attendu que le conseil municipal souhaite améliorer sa structure décisionnelle, attendu que le conseil municipal souhaite insuffler ses grandes orientations à l'appareil administratif municipal. En conséquence, je propose d'abolir en date du 18 janvier 2022 toutes les commissions permanentes du conseil en place et de révoquer toutes les nominations actuellement en vigueur. De créer en date du 18 janvier 2022 les commissions permanentes du conseil suivant et de nommer les personnes suivantes membres de ces commissions à compter de cette date. Alors, au niveau de l'administration, planification et développement, Jean-François Pinard et Stéphane Bertrand seront les délégués. Au niveau de l'environnement et la transition écologique, Francis Allaire et Nicole Ruel, délégués. Au niveau de la mobilité, sécurité et circulation, Patrick Marino et Stéphane Dufour, délégués. Au niveau du service à la population et qualité de vie, Serge Paquette et David Malenfant, les délégués. Au niveau de l'inclusivité et l'accessibilité, Michel Murray et Philippe Magnona, délégués. Au niveau de la vie associative, Marc-Claude Perron et Marie-Claude Collin. Et au niveau de la commission jeunesse, Mme Lisa Poulin. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Donc, ça fait référence à ce dont on parlait en début de séance de cette séance ordinaire. Alors, c'est adopté à l'unanimité. En 11.2, adhésion à la déclaration d'engagement. Unis pour le climat. Attendu que la déclaration rappelle le rôle de premier plan des municipalités dans la lutte et l'adaptation au changement climatique. Attendu que la déclaration permet aux municipalités de prendre un engagement clair envers leur population à agir et à poser des gestes concrets pour la lutte et l'adaptation au changement climatique. Attendu que la déclaration lance un appel à l'exemplarité des municipalités vis-à-vis leurs citoyennes et citoyens en matière climatique. Attendu que les membres du conseil d'administration de l'UMQ ont adopté le 12 mars 2021 la déclaration suivante. Les changements climatiques provoquent des bouleversements mondiaux. Ils entraînent une augmentation d'événements météorologiques extrêmes, altèrent les écosystèmes, menacent la sécurité de millions de personnes et génèrent des coûts de plus en plus élevés pour les communautés. Les changements climatiques exigent des réponses locales. Ils interpellent les gouvernements de proximité sur tous les fronts. Dans chaque région et chaque municipalité, des mesures concrètes doivent être mises de l'avant par les décideurs municipaux pour adapter les milieux de vie, les infrastructures et les services à la population. Les changements climatiques nécessitent un engagement politique.
Ils impliquent des décisions à court terme, parfois difficiles, pour un effet positif à long terme. Les changements climatiques font appel à une conception élevée du devoir des élus et des élus municipaux, et cela dans l'intérêt de la société. Les changements climatiques sollicitent une responsabilité partagée. Ils demandent une réaction forte et concertée. Nous faisons toutes et tous partie du problème. Nous faisons aussi toutes et tous partie de la solution, gouvernement, société civile, citoyennes et citoyens. Les changements climatiques offrent une opportunité collective. Ils représentent des occasions pour les municipalités d'accélérer la mise en œuvre de l'économie circulaire et d'innover en matière de mobilité, d'infrastructure, d'économie locale, de résilience financière, de gestion de matières résiduelles, de biodiversité, de santé et bien-être, de sécurité publique, d'urbanisme et d'énergie. En conséquence, je propose de nous engager à titre d'élus et d'élus de la ville de Blainville à faire de la lutte et de l'adaptation au changement climatique les moteurs permanents de nos décisions et d'agir dans notre travail et dans notre vie personnelle avec une volonté d'exemplarité, d'assumer nos responsabilités en nous basant sur la science, avec la conviction qu'en faisant face aux défis climatiques, nous améliorerons la qualité de vie de nos citoyennes et nos citoyens. Que le Conseil municipal de la ville de Blainville adhère à la déclaration d'engagement unis pour le climat. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, c'est un mouvement de concertation là, avec l'UMQ qui va se manifester, entre autres, par notre nouvelle commission environnement et transition écologique. Alors, questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. En 11.3, appui à l'Union des municipalités du Québec. Attendu que chaque année, des sommes importantes sont dépensées par les municipalités pour acquérir des immeubles afin de réaliser des projets municipaux. Attendu que les indemnités payables aux propriétaires fixées en vertu de la loi québécoise sur l'expropriation et de son interprétation jurisprudentielle s'avèrent nettement supérieures à la valeur marchande de l'immeuble et souvent aléatoires en fonction du type de propriétaire. Attendu que les régimes d'indemnisation basés sur la valeur marchande permettent un rééquilibrage des forces entre parties expropriantes et parties expropriées, en favorisant un partage plus équitable des risques et assurant une prévisibilité budgétaire pour la partie expropriante. En conséquence, je propose d'appuyer la demande formulée par l'Union des municipalités du Québec et de demander au gouvernement du Québec de réformer la loi sur l'expropriation afin que le total de l'indemnité versée à l'exproprié soit basé essentiellement sur la valeur marchande de l'immeuble. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 11.4, octroi de subventions et aides financières. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à mettre à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes partenaires aux citoyens dans la réalisation de projets, ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions et autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes jointes à la présente résolution. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 12, maintenant, Direction générale et mairie, services juridiques. Le point 12.1, un dépôt de certificat. Alors, je propose de prendre acte du dépôt de certificat du greffier concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue sur le règlement suivant, le règlement 1638. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Mayana. Alors, on passe maintenant au point 13, finances et approvisionnement. 13.1, acquisition d'immobilisation. Alors, je propose d'autoriser les projets en immobilisation inscrits à la liste jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante au montant total de 784 978 $ et d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à approprier les dépenses en regard de chacun de ces projets, à même le fonds de roulement pour la période d'amortissement prévue pour chacun d'eux. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse.
Merci, Monsieur Pinard. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 13.2, dépôt du rapport de dépenses. Je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de décembre 2021, en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 13.3, radiation de créances. Attendu la vocation originale du parc équestre de Blainville, longtemps source de fierté pour la ville de Blainville et sa collectivité. Attendu la création en 2016 par un groupe de citoyens d'un organisme à but non lucratif voué à l'organisation et à la tenue de compétitions équestres au parc équestre de Blainville. Attendu la volonté exprimée de la ville de Blainville que ces événements d'envergure nationale se fassent à coup nul pour les citoyens de Blainville. Entendu qu'en 2016, la Société équestre de Blainville a conclu avec la ville de Blainville une entente de location de certaines installations permanentes situées au parc équestre afin d'y tenir des activités équestres. Entendu que l'entente est présentement échue, que l'organisme a de la difficulté à financer les événements équestres et qu'il s'avère impossible d'organiser des activités à coût nul pour les contribuables blainvillois. Entendu qu'une partie du montant dû consiste à des frais de main-d'œuvre d'employés municipaux qui participaient à l'élaboration des activités et que ces coûts étaient déjà budgétés aux opérations de la Ville. Entendu la suspension des activités équestres pendant la pandémie et le manque d'appui du milieu équestre québécois ces dernières années, entendu que les administrateurs de la Société équestre de Blainville ont avisé la municipalité en date du 4 janvier 2022 de leur intention de dissoudre l'organisme et demande la radiation des dettes de la Société envers la Ville. Entendu que la Ville de Blainville reconnaît la bonne foi des administrateurs et le fait qu'ils ont travaillé bénévolement à l'organisation de ces événements d'envergure tout le temps de l'entente, en conséquence, je propose d'autoriser la radiation de la somme due par la Société équestre de Blainville à la Ville de Blainville au montant de 331 957,88 plus intérêts et d'autoriser la directrice du service des finances et trésorière à approuver cette somme à même les provisions pour mauvaise créance. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point 14, technologie de l'information et communication. Au point 14.1, acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Axéo Solutions Inc. pour l'acquisition et l'implantation d'un système de billetterie informatisé pour le système de police au montant de 73 402,34 taxes incluses, incluant un contrat de maintenance et de support d'une durée de 4 ans additionnels à compter de l'année 2023 au montant de 13 991,89 taxes incluses, indexées de 5 annuellement. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 15, maintenant, police, sécurité, incendie et sécurité civile, le point 15.1, autorisation de signature. Alors, entendu que le ministre de la Sécurité publique, a mis en place un plan d'action gouvernemental en matière de traitement de violences conjugales, entendu que le programme offert par le MSP prévoit que les municipalités desservent moins de 100 000 habitants peuvent bénéficier d'un financement relativement à l'ajout d'une ressource civile consacrée à la lutte contre la violence en contexte conjugal. Entendu que l'entente d'une durée de 3 ans prévoit que le MSP financerait le projet à hauteur de 90 %, attendu que le MSP a donné son accord pour soutenir le projet soumis par le service de police de Blainville. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur du service de police à signer pour et au nom de la Ville l'entente relative aux conditions et aux modalités d'octroi de subventions à la Ville de Blainville pour la participation de son corps de police à la mise en œuvre d'un projet en matière de violence conjugale. Merci, Mme Collin.
Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Madame Perron. Questions, commentaires? C'est non, donc adopté à l'unanimité. Les points 16 et 17, il n'y a aucun point à l'ordre du jour ce soir. On va passer au point 18, génie. 18.1, modification de contrat. Je propose d'accepter la directive de changement numéro 130 au montant de 9 301,87 taxes incluses, préparée par la firme Archipel Architecture Inc. dans le cadre du projet de construction des ateliers municipaux payable à l'entreprise Groupe Geyser Inc. de modifier le contrat en conséquence. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Alors, il n'y a pas de point ajouté à l'ordre du jour ce soir. Je rappelle pour les citoyens que s'il y a des questions relatives au point à l'ordre du jour, il est possible de nous envoyer les questions à directiongénérale.mairie@commercialblainville.ca. Toutes questions relatives à la réglementation, le zonage ou les demandes de dérogation pourront être envoyées à urbanisme@commercialblainville.ca. Alors, je demanderai un proposeur et un appuyeur pour la fermeture de la séance ordinaire. Veuillez vous nommer parce que je n'ai pas... Proposé, Madame la mairesse. Monsieur Paquette, appuyé par Monsieur Marino. Alors, je vous remercie à tous et je vous souhaite passer une très belle fin de soirée. Bonne soirée tout le monde. Bye bye. Soirée.